Tov, nous étions arrivés dans au milieu, au centre. On a parlé du Midrash. On va commencer en bas, à droite en bas. Le Midrash, Vechach Omer Midrash. Le Midrash nous enseigne. Alors le Midrash, la référence c'est Shocher Tov. Shocher Tov, c'est le nom du Midrash qui traite du Teilim 85. Et il dit, le Midrash, Eretz Asher Hashem Elohecha Doresh Ota, la terre d'Israël est une terre que Dieu demande, exige, comme Bet Midrash. On a expliqué que le terme Bet Midrash, c'est un endroit d'exigence, c'est-à-dire je veux, il y a quelque chose qui m'appartient, je veux le recevoir. Et donc Akadosh Baruch Hu a un lien avec la terre d'Israël qui ressemble à une drisha en hébreu, c'est-à-dire à une quête, à une demande continuelle. Ce verset, bien entendu, est un verset de la Torah, dans le livre de Dvarim, au chapitre 11, verset 12. Tamid ene Hashem Elohecha ba, donc tes yeux, Akadosh Baruch Hu, sont toujours dans la terre d'Israël, bemuvan shel bnei haaretz, eretz bemuvan shel bnei haaretz. Et la nouveauté, c'est que lorsque le Midrash nous parle de la terre, il ne nous parle pas de la terre sans le peuple d'Israël qui est sur sa terre. À chaque fois que la Torah nous parle de la terre d'Israël, elle parle de la terre d'Israël avec le peuple qui est en elle. D'accord? On ne peut pas séparer les deux. Donc, quand vous entendez Eretz, c'est toujours synonyme de Bnei Haaretz, les fils de cette terre. Am Haaretz, le peuple de la terre. Donc, Am Israël. Hakadosh Baruch Hu hofech u mehapech u mistakel venoten einav ba. Ça veut dire que le regard de Dieu, si on peut exprimer, des valeurs spirituelles infinies avec des notions humaines, puisque la Torah parle un langage humain, donc nous sommes obligés de traduire même des expressions divines à notre niveau. Dieu regarde la terre d'Israël, observe la terre d'Israël. De quelle manière il l'observe? Nous dit le Midrash, hofech u mehapech. Il tourne et il retourne la terre, ou mistakel venoten einav ba. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun angle qui échappe au regard de Dieu sur cette terre d'Israël. Il y a une vision qui est tellement précise que Dieu ne rate rien, entre guillemets, concernant cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement un regard où je regarde tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur cette terre qui sort de sa domination divine. Ce qui voudrait dire qu'à l'extérieur de cette terre, Dieu a laissé volontairement des parties où il n'est pas très présent. Ça veut dire que, en hébreu, ce qui est en dehors d'Eretz Israël s'appelle Hefker. Vous avez déjà entendu parler de ce terme? Hefker, ça veut dire laisser à l'abandon. Il n'y a pas une surveillance divine rapprochée de cette chose-là. En Eretz Israël, il n'y a pas de Hefker. Moralité, tout ce qui se passe ici est sous une domination totale du divin. Et donc nous sommes ici sous un regard continuel du divin qui surveille, et c'est une surveillance qui n'est pas de loin comme chez les hommes, mais la surveillance de Dieu, le regard de Dieu est un regard actif, c'est-à-dire que lorsque Dieu regarde, il transforme les choses, il améliore les choses. Quand Dieu regarde quelqu'un face à face, il lui donne de la bonté, il lui donne de la vie. Donc si les yeux, entre guillemets, du divin sont dans cette terre, sur cette terre, ça veut dire que Dieu a un lien privilégié avec cette terre, spécial avec cette terre, ce qui n'est pas le cas en dehors de cette terre. Ken. Mais il y a un lien privilégié chez le juif du monde. Alors, encore une fois, là on parle de ce qu'on appelle le lieu et l'être. Et donc ici, il y a une combinaison entre les deux. Et en réalité, ce que tu dis, c'est vrai au niveau de l'homme, mais l'homme qui se trouve en dehors du lieu sur lequel Dieu a une surveillance, c'est comme si, quelque part, cet homme est aussi laissé à l'abandon. Donc il n'y a pas le même lien avec un homme qui se trouve sur cette terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus un homme individuel. On a expliqué
et ça on va voir tout à l'heure, c'est que l'homme, lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il fait un switch. Il passe d'un état individuel d'un homme religieux à un degré de peuple. Et ça, on ne peut pas arriver à un degré de peuple si ce n'est qu'en terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, tu peux être un bon juif, mais individuellement parlant. Alors que le regard de Dieu est sur Aram Haaretz, le peuple qui est lié à la terre. D'accord? Donc, Ta'alich Shalem Mitrachesh, il se trouve qu'il se passe beaucoup de choses, un grand processus, Gilgulim, beaucoup de roulements, de turbulences, Ma'avarim vetkufot shonot, beaucoup d'époques qui changent, on est en haut, au milieu, Ovrim vont se passer, jusqu'à ce que la terre d'Israël, donc avec le peuple qui est sur la terre, on a dit qu'on ne peut pas séparer les deux, fasse et le bien par rapport à ce que Dieu, comment Dieu définit le bien. Ça veut dire que Dieu attend de cette terre et des habitants de cette terre une conduite qui soit adéquate, qui soit correspondante au degré du divin. Donc nous avons une responsabilité beaucoup plus grande ici, puisque nous ne sommes pas à l'abandon, puisque chaque geste est vu, puisque chaque geste est avec une vérification divine de chaque instant. Dieu demande de ceux qui sont ici une supériorité, un degré. Ce n'est pas un cadeau seulement que nous sommes ici, il y a aussi une responsabilité, un devoir. Puisque tu as grandi, tu es devenu un peuple, eh bien tu devras devenir un peuple, mais pas seulement un peuple de Kodesh. D'accord? Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Et donc, Akadosh Baruch Hu attend. Klomar, Ache Yoshve Haaretz, regardez, il parle de la terre et il parle des habitants de la terre, toujours. Ache Yoshve Haaretz, jusqu'à quand nous devrons bonifier nos actions? Jusqu'à ce que nos actions, tout entières, de ceux qui habitent sur cette terre, soient équivalentes, donc nos actions, à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Donc Dieu attend de nous qu'on monte de niveau, qu'on accède à un niveau du divin sur la terre. C'est très difficile. C'est-à-dire, on ne quitte pas la terre, on est sur terre, dans un monde matériel, et on fait descendre un degré divin, on vit selon un degré divin. Okay. C'est-à-dire que la mitzvah est beaucoup plus importante que la faute qui est commise en Israël? Les deux sont en fait dans le même équilibre. C'est-à-dire, les fautes sont aussi pesantes que les mitzvot. Il y a toujours un équilibre entre les deux. En proportion les gens religieux et les gens qui ne sont pas religieux? Non, ça n'a aucun rapport. Un homme d'Israël, il doit vivre selon ce degré-là. Okay? Alors, ça dépend si un homme a grandi et qu'il a une définition de Tinok Shenishba, c'est autre chose. Un bébé qui a été fait prisonnier par les nations, donc qui ne connaît rien, qui n'a aucune conscience, c'est un autre degré. Mais chaque homme juif n'est pas censé ignorer ce inyan-là. Okay? Alors, pourquoi c'est aussi important? Sheharei, Hannosehu, il ne faut pas oublier notre sujet. Quel est notre sujet? Shavta Shevit Yaakov. Traduction, tu as fait revenir ton peuple, donc Shevit Yaakov, ton peuple qui a été prisonnier en exil, tu l'as fait revenir sur la terre, mais il y a ici une expression, il n'y a pas marqué tu feras revenir. Si on devait dire en hébreu tu feras revenir, ou tu as fait revenir, comment on aurait dû dire? He shavta. Tu as fait revenir. He shavta. Là, qu'est-ce qui a marqué? Shavta. Qu'est-ce que ça veut dire shavta? Toi-même, tu es revenu. Donc, en réalité, on dit à Dieu que Dieu lui-même est revenu avec qui? Avec le peuple. Et donc, nous avons défini cette chose-là qui est très importante, qui est en fait la clé de tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est que lorsque le peuple revient sur sa terre, en réalité, qui revient? Dieu lui-même. Donc Dieu a quitté sa terre à cause de l'exil, et Dieu revient sur sa terre grâce à la Géoula, grâce à la délivrance. Donc, moralité, comment on peut définir la délivrance? Par quoi elle commence? Par le retour des enfants d'Israël sur leur terre.
Et si vous ouvrez le Rambam, dans les traités des lois, Ilchot Melachim, au chapitre 11, on ne va pas vous dire que la Géoula, c'est d'avoir des péotes et une kippa comme ci ou comme ça. Rambam va prendre une seule référence. Qu'est-ce que c'est que la Géoula? Le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Ça énerve beaucoup de gens, parce que les gens croient que la Géoula, c'est devenir religieux. C'est du Seigneur qu'on dit que tout le monde fait un problème Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à respecter les lois de la Torah, mais la Géoula, proprement dit, c'est quoi? C'est le passage de notre état d'exil à notre état de peuple sur sa terre. C'est comme ça que commence la Géoula. Après viennent les phases suivantes. Et les phases suivantes, dit le prophète, à la fin d'une longue liste, Ve'asiti asher bemitzvotai telech, où je ferai en sorte que vous suiviez mes mitzvot. Mais le début, c'est le retour sur la terre. On ne peut rien commencer véritablement à faire tant que le peuple ne revient pas sur sa terre. Donc le Rambam, qui est très religieux, il aurait pu nous dire des halachot qui n'ont aucun rapport avec ça. Il choisit une seule référence dans tout le Tanakh pour nous parler de Géoula. Une seule référence. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Quelle est sa référence? Si tu es en dehors de la terre d'Israël, tu reviendras. C'est tout. Voici la référence de Hilchot Mashiach. C'est les lois messianiques du Rambam. Donc le Rambam sait que l'importance, c'est que le peuple revienne sur sa terre. Et quand le peuple revient sur sa terre, on peut commencer à discuter de Géoula. On peut commencer à parler de Géoula. C'est-à-dire Mikan hemshech hapsukim. De là, nous continuons le reste de nos versets. Donc du Teilim 85. Nasata avon amecha. Dieu, tu as pardonné la faute de ton peuple. Pourquoi? Parce que maintenant c'est amecha. Faites attention, il ne s'agit plus d'individu, il s'agit de peuple. Quand tu es devenu un peuple, Dieu pardonne tes fautes en tant que peuple. Kisi takol chatatam sela, et tu as recouvert toutes leurs fautes. Jusqu'à l'infini. Shuvenu Elohei Ish'enu. Alors encore une fois ici, une autre expression. Qu'est-ce que ça veut dire Shuvenu? Hein? Shuvenu, Shuvenu, Shuvenu. Si je traduis, ça veut dire si vous avez un livre en français, un Teilim en français, je suis sûr qu'il y a marqué là-bas, ramène-nous. Shuvenu. Ramène-nous. Mais en réalité, si c'était le cas, on aurait dû écrire Hashivenu. Or, ce n'est pas ce qui a marqué. Shuvenu, donc tu as vu un petit peu qu'il y avait un problème et tu avais raison. C'est encore une fois Dieu qui revient avec nous. Shuvenu. C'est-à-dire, tu reviens parce que nous revenons. Donc nous revenons tous les deux, Dieu et nous. Shuvenu Elohei Ish'enu, Dieu de notre délivrance, vehafer ka'ascha imanu, et annule ta colère par rapport à nous. Autrement dit, pourquoi Dieu serait-il en colère? Parce que nous étions en galoute. Pourquoi nous sommes sortis en exil? Quelle était la faute de cet exil-là, qui dure déjà 2000 ans? Sinatrinam, la haine gratuite. On est d'accord. Donc nous sommes sortis il y a à peu près 2000 ans parce que nous ne savions pas nous aimer. Quand est-ce qu'on sait que ça a été pardonné? Hein? C'est simple. Hein? Il a fait. Si on est sorti, ça veut dire qu'on a mal agi. Donc quand on revient, ça veut dire que c'est pardonné. Donc quel est le signe que notre faute de haine gratuite a été pardonnée? Notre retour. Tout simplement. Si Dieu accepte ce retour sur cette terre, si nous recommençons à redevenir un peuple, que nous sommes dispersés depuis 2000 ans, donc le retour maintenant signifie que quoi? Que notre faute a été réparée, que nous avons recommencé à nous aimer. Où est-ce que cet amour se voit le plus? C'est un amour où je suis prêt à donner tout ce que je suis pour toi. À l'armée. Sahal. Tout simplement. Et les gens qui ne comprennent pas ça, ne comprennent en réalité pas le système. Le système est un système divin.
Tout ce qui se passe ici est divin. L'armée est une armée du divin. Et dans l'armée, il y a une expression de l'amour de l'autre au niveau le plus élevé qui soit. Chaque soldat d'Israël est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Messirut nefesh, messirut gouf. Si ça ne s'appelle pas tzaddik, je ne sais pas ce que c'est un tzaddik alors. Okay? Un tzaddik, c'est pas se retirer et ne rien faire pour son peuple. Un tzaddik, c'est aller se battre pour son peuple dans tous les sens du terme. Physiquement, mentalement, ce que vous faites ici aussi. Parce que vous le faites avec une conscience que vous le faites au sein de votre peuple. Mais, chas v'shalom, que votre Torah ne devient jamais une Torah individuelle. Égoïste pour soi-même, pour son petit olam haba, et donc tu te fais arranger une petite structure de vie qui te suffit à toi-même et tu n'en as plus rien à faire de tout ce qui se passe autour. Et non seulement ça, mais tu dédaignes aussi ce qui se passe autour. Chas v'shalom. Donc ici, nous sommes revenus, donc Dieu n'est plus en colère. C'est ce que le texte nous dit. Hafer ka'asra imanu, il n'y a plus de colère. Pourquoi? Parce que le fait que tu nous fasses revenir, ça veut dire que notre faute a été pardonnée. Donc nous sommes en train de réapprendre à nous aimer, à nouveau. Ar'enu Hashem chasdecha. Et puisque notre amour, comment il s'exprime? Qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un? Il y a fait meod. C'est faire du chesed envers lui, c'est-à-dire lui donner. Je ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime si je ne lui donne rien. Comprenez? Aimer, c'est donner. Apprenez ça. Quand vous allez vous marier, aimer votre femme, c'est donner à votre femme. C'est ça, aimer. Il n'y a pas d'autre expression à l'amour. Donc en réalité, Dieu, lui, réveille son chesed, donc son don. Chesed, c'est donner. C'est de l'amour. Chesed, ça c'est synonyme de ahava aussi. Donc Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous donne? Pourquoi Dieu nous donnerait? Parce que nous sommes déjà en train de donner. Et là, il y a une règle qui est très importante. Dieu ne nous donne pas pour qu'on donne. Dieu nous donne parce que nous donnons déjà. Et là, je vous donne une clé de la vie. C'est très important de savoir ça. Quand vous devenez donneur, Dieu commence à vous donner. Vous avez compris le système? Il est inversé. C'est pas tu dis à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Donne-moi Dieu parce que je veux donner. Mon système, maintenant j'ai compris qu'il faut que je donne. Donc Akadosh Baruch Hu va commencer à me donner. En hébreu, ça s'appelle Hashvaat Hatsura. Nous associons notre forme humaine à la forme divine. Comme Dieu étant donneur, nous devenons donneurs, donc les deux donneurs se rassemblent. Et donc Dieu fait passer par moi. Un exemple très simple. Quand est-ce que je vais apprendre véritablement la Torah? Quand je vais l'enseigner. C'est-à-dire que malgré les apparences, celui qui étudie le plus dans cette classe, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire passer un cours. Et quand je fais passer un cours, en réalité, je reçois pour faire passer. Et apprenez cette règle, elle est très importante dans la vie. Quand vous allez donner, vous allez recevoir. Si vous bloquez la réception à ce que vous avez reçu, votre Torah ou votre Parnassa va sécher, va scléroser. Il faut toujours faire partager, il faut toujours donner, et lorsque tu donnes en réalité, tu continues à recevoir. Quand tu as la poche pleine d'argent, alors Dieu, entre guillemets, c'est une image, n'a plus de place pour te mettre des pièces. Mais quand ton argent sort et que tu donnes, eh bien, il y a toujours de la place pour que Dieu te donne. Donc, Akadosh Baruch Hu réveille son chesed, veish echa et sa délivrance, titen lano. Pourquoi on dit sa délivrance et pas la nôtre? Parce que c'est Dieu qui est délivré, encore une fois. Et nous, comme des égoïstes, on pense qu'à notre délivrance. Mais en réalité, c'est Dieu qui est délivré de son exil. Vous comprenez comment il faut réfléchir? C'est tout à l'envers. Alors arrêtons de faire tout ramener à soi-même, commençons à comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on fait, c'est beaucoup plus grand, c'est au niveau cosmique, et même le divin, entre guillemets, on lui permet de sortir de son exil. Qu'est-ce que c'est l'exil de Dieu? Est-ce que Dieu est en exil? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en exil?
qui n'est pas révélé dans le monde, tout simplement. Et comment Dieu va être révélé dans le monde? Grâce à quoi? Au peuple sur sa terre. Quand le peuple revient sur sa terre, il commence à ouvrir sa bouche, et donc le peuple commence à parler, à exprimer ce qu'il est, même s'il ne parle pas. Le fait que nous soyons là, c'est déjà une parole. Le Zohar, Ken, nous dit que l'exil, le point essentiel de l'exil, c'était quoi? La parole. C'est-à-dire qu'en exil, le peuple est muet. Pourquoi le peuple est muet en exil? Parce qu'il n'y a pas de peuple en exil, il n'y a que des individus. Donc le peuple est muet, il ne peut pas parler, il n'y a pas. Quand est-ce que le peuple ouvre sa bouche? Lorsqu'il revient sur la terre. Donc moralité, le passage de l'exil à la délivrance, c'est l'ouverture de la bouche. Okay? Comment on dit la bouche qui parle? Pesach. Pesach. C'est pas par hasard que Pesach, c'est la sortie d'Égypte, c'est la bouche qui s'ouvre, la bouche qui parle. Pesach. Vous avez compris comment on étudie? Ça veut dire que la bouche est fermée, et lorsque la bouche s'ouvre, eh bien, ça veut dire que le peuple commence à dire la parole de Dieu sur terre. Et qui nous pardonne? Qui est-ce qui nous pardonne? Quelle est la garantie que nous soyons pardonnés et que tout ce que nous lisons ici c'est vrai? Dit le Midrash, Haaretz asher hem yoshvim aleha. Extraordinaire. La terre sur laquelle nous sommes assis. Autrement dit, la terre d'Israël pardonne à nos fautes. Elle a une capacité agissante sur l'homme qui se trouve sur elle, et elle le nettoie de ses fautes. Chaque jour que tu passes ici, tu es nettoyé 1 degré de plus de tes fautes. Et au niveau individuel, parce que le niveau individuel d'ici, c'est un niveau individuel qui tire d'où sa force? Du clan Israël, du peuple. Donc, moralité, nous sommes en train de nous nettoyer chaque jour qui passe. Léor Midrash Zé. Donc, d'après ce Midrash, à la lumière de ce Midrash, Masbir Rabbi Avraham Mikalisk, nous enseigne Rabbi Avraham de Kalisk, les Talmidav, à tous ses élèves, She'en ha'aliyah la'aretz davar pashut, kefi shekanire savru, qu'ils arrêtent de penser que la aliyah en Eretz Israël, c'est quelque chose de simple. Comme apparemment ils le pensaient, ses élèves. Alors il leur dit, Rabotai, sachez que c'est un travail. Vous êtes venus ici parce qu'il y a un travail, une exigence, et vous devez fournir un effort extraordinaire. Là-bas, vous étiez en sommeil, et là, vous vous réveillez. Quand on dort, on dort. Là, maintenant, nous sommes réveillés, nous sommes rentrés sur notre terre, et c'est difficile. Et regardez jusqu'où il va. Même il dit à ses élèves, si vous avez atteint un certain degré en Galout, en Chutz Laaretz, vous étiez dans une grande yeshiva, à Lyon, à Paris ou à Amsterdam, que vous ayez atteint des niveaux extraordinaires, et dans votre tfila, quand vous étiez en train de prier là-bas dans une petite ruelle de Chicago, et même quand vous étiez en train d'étudier dans une grande yeshiva de Singapour, Limud Torah vetikun amidot, que vous êtes complètement arrangé au niveau de votre Torah, de vos vertus, vous avez fait un tikkun extraordinaire, on peut dire que vous êtes des tzadikim. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit le Midrash, le Rav, Kan, Be'eretz Israël, quand tu arrives ici, Hakol atid leithaper. Tout va se transformer et se renverser. Ça veut dire que tu n'as aucune garantie de toute la Torah que tu as atteint jusqu'à ici, jusqu'à ton arrivée en Eretz Israël. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu es monté, tu as changé d'étage, tu n'es plus dans la même cour de récréation. C'est fini. C'est une autre Torah. C'est un autre degré. Et donc, n'aie pas peur, tu vas passer par une perturbation, par une chute, par une brisure qui risque de te faire très peur. Les Ikala, les Mashber, tu vas tomber dans une crise. Il les avertit, les élèves, qui sont des grands en Torah. Mais je tiens à vous rassurer, c'est pas pour vous détruire que Dieu fait cela, mais pour vous reconstruire à l'étage qui correspond maintenant à votre nouveau degré. On est obligé de briser le degré d'avant pour reconstruire le nouveau degré de maintenant.
Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne peux pas comprendre. Même la Torah, quand on a reçu la Torah, comment le peuple et le monde vivaient avant la Torah? Avec un degré de tohu vavohu. Il y avait 2000 ans de tohu bohu. Il fallait détruire ce tohu bohu. La Torah a été donnée sur quelle montagne? De Sinaï. Comment il s'appelle avec un autre nom? Har Chorev. Traduction? La montagne de la destruction. Ça veut dire que la Torah a été donnée en détruisant quelque chose qui était jusqu'à maintenant apparemment construit. Comprenez? Chaque fois que tu vas recevoir un nouveau degré de Torah, c'est comme si on détruisait ton degré d'avant. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est obligatoire. Il y a une crise, il y a un problème qui va se mettre parce que tu es monté de niveau. Tout le temps. N'aie pas peur. Affronte. Parce que tu es en train de changer de niveau, donc n'aie pas peur de cette brisure. Ce n'est pas une brisure qui est juste pour te casser, c'est pour casser ton état d'avant et te construire à l'état supérieur. Ken. Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui absorbe. Ken. Elle absorbe ses habitants. Ken. Donc c'est une bénédiction et pas une malédiction. Est-ce que vous avez des exemples à ce changement-là qui s'opère? Dans tout, c'est comme ça, dans toute notre vie. Un enfant dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Il étudie la Torah. Qui c'est qui vient lui enseigner la Torah? Hein? Non, sa mère ne peut pas lui enseigner la Torah. Elle est dehors, lui il est dedans. Un ange. Il y a marqué qu'un ange divin vient lui enseigner la Torah dans le ventre. Gemara Nida, page 30. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce bébé? Il y a marqué qu'il voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. C'est-à-dire, il est à un état de prophète. Chacun de nous, dans le ventre de la mère, nous étions comme des prophètes, nous savions toute la Torah. Qu'est-ce qui a marqué plus tard? Le jour de la sortie, le jour de la naissance, il y a un ange qui vient et qui lui fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée. C'est une destruction, non? Alors, pourquoi il a étudié toute la Torah? Pour lui faire oublier? Quelqu'un peut me répondre? C'est pas péché. Toute cette étude, 9 mois avec un ange, étudier la Torah dans une yeshiva, dans le ventre de la mer, Luna Park, plein d'eau, un kiff, tu te roules, tu es tranquille, il y a un ange qui t'enseigne toute la Torah, tu as atteint un degré de prophète, et à la fin, quand tu sors, on te fait oublier tout ce que tu as étudié. Haram. À quoi ça a servi alors? Hein? À quoi ça a servi? Il a fait. Quand il va sortir, il est à un autre niveau. Je vous pose la question, où est-ce qu'il est plus grand? Dans le ventre ou à l'extérieur? À l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut détruire ce qu'il y avait dans le ventre. Mais apparemment, c'était super ce qu'il y avait dans le ventre. Qui est mieux que toi? Tu ne fais rien du tout. Tu n'as même pas besoin de t'habiller. On te nourrit, logé, blanchi. Tu étudies la Torah avec un ange. Tu es dans un degré de prophétie. Qui est mieux que toi? Il a fait. Tu n'es pas en réalité en train de vivre vraiment, c'est pas ça la vraie vie. Ce que je viens de vous dire, c'est le juif en exil. Le juif en exil, il est dans le ventre de sa mère. Donc en réalité, il peut kiffer la vie. Il peut avoir l'impression qu'il est en train d'étudier une Torah extraordinaire avec des anges, qu'il est tranquille, qu'il n'a pas besoin des problèmes de Parnassa, ni rien du tout, mais il est dans le ventre de sa maman. Et quand il arrive en Eretz Israël, il doit sortir du ventre. Et ceux qui ne veulent pas sortir du ventre, qu'est-ce qui se passe au bout de quelque temps? Ou on les fait sortir de force, ou alors, chas v'shalom, il n'a plus de vie à l'intérieur. Comprenez le parallélisme? C'est très grave. Alors pourquoi on lui fait oublier toute sa Torah? Tout simplement parce qu'il doit maintenant réapprendre de lui-même. Où c'est plus dur? Dans le ventre ou à l'extérieur? À l'extérieur. Et pourtant c'est la vérité. Ça veut dire que la vérité, elle est aussi difficile. Donc l'accès en Eretz Israël, il est difficile, pas parce que c'est moins bon, au contraire, parce que c'est là où tu commences véritablement à vivre et à agir et à faire ta vie comme il faut, comme un homme droit sur ses pieds. C'est très très important de comprendre cela. Donc vous voyez qu'il y a eu construction, destruction, et encore une fois, l'homme va étudier ce que vous êtes en train de faire maintenant, pour vous rappeler en réalité ce que vous avez déjà étudié dans le ventre. Donc tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ce sont que des chazarot. On répète tout ce qu'on a déjà connu. C'est pour ça qu'un juif, il est déjà sensible à la Torah, il a l'impression qu'il sait.
Non. Un autre exemple. Vous avez un autre exemple de construction, destruction, reconstruction? Comme ça avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y a fait meurtre. Quand le Beth Amikdash est détruit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le jour de sa destruction? Il est marqué dans la Gemara que le jour de la destruction du temple est né le Mashiach. Autrement dit, sans la destruction du temple, le Mashiach ne peut pas naître. Donc en réalité, vu de cet angle-là, c'est presque une bénédiction. Vous comprenez comment tout est à l'envers? On ne comprend pas les choses. Un homme qui grandit, un jeune homme qui est à l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qu'il commence à faire avec ses parents? À les rejeter. Non, tes parents qui t'ont tout donné, quand tu commences à devenir adolescent, tu les rejettes. Pourquoi? Destruction. Tu es obligé de te détruire. Pourquoi? Parce que tu es obligé de te construire toi-même. Et une fois que tu t'es reconstruit toi-même, tu vas réaccepter tes parents. Et plus tu vas vieillir, plus tu vas te rapprocher d'eux. Alors qu'au début, tu te sauvais d'eux au maximum. Toute notre vie, elle est faite de cette manière-là. La même chose au niveau de notre passage de Galout en Eretz Israël. Il y avait des Tanaïm, des maîtres de la Gemara, qui, toute leur Torah de Chutz La'aretz, ils voulaient l'oublier quand ils étaient arrivés en Eretz Israël. Ils ont jeûné pour oublier la Torah qu'ils avaient étudiée en dehors. Pourquoi ça? Alors que c'est un bagage. Ils disent non, en Eretz Israël c'est une autre Torah, un autre niveau. Alors ça paraît des choses difficiles, mais ce sont les paroles de nos sages. Je n'invente rien du tout. Je ne suis pas en train de vous dire un truc parce que je suis sioniste. Ce sont des paroles de nos sages. D'accord? Parce que nous devons arriver à une madriga acheret, à un autre degré, un degré supérieur. Hine. Vous avez des questions sur ce passage-là? Ok, on continue. Hine. Kama hipuchim vegilgulim umeoraot. Donc finalement, de facto, dans la réalité, nous allons voir beaucoup de transformations, des gilgulim, des événements qui vont se passer. Hagormim le shinuim bekol olam hamusagim. Quand vous allez arriver en Eretz Israël, dit le Rav à ses élèves, mais nous aussi on est en train d'étudier en même temps, okay? On profite de l'étude du Rav avec ses élèves. Toutes les valeurs, toutes les notions que vous avez étudiées, tout va se transformer. Ça veut dire, on vous parlait de Olam Haba, tu vas t'apercevoir que l'Olam Haba qu'on te racontait, c'est plus du tout ce qu'on te dit ici. On te parlait de Torah, tu vas avoir l'impression que c'est une nouvelle Torah, jamais j'ai étudié une Torah de cette manière-là. On va te parler de toutes les notions que tu as eues, le bien, le mal, le tzaddik, le rachat. On va te donner de nouvelles définitions en Eretz Israël, comme si les définitions que tu avais avant ne valaient rien. Et les gens qui n'arrivent pas à lâcher leur Torah d'avant, ils sont dans une perturbation, dans un choc. Ils subissent un choc, il y a des gens qui commencent à pleurer, il y a des gens qui se disent, mais alors tout ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant, ça vaut rien, qu'est-ce que je vais devenir? Au niveau de la parnassa, c'est pareil, tu as construit un métier, tu arrives ici, tu recommences à zéro, comme si tu étais un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'on va te mettre à un degré supérieur, mais au début c'est difficile. Et toutes nos valeurs, c'est exactement pareil, la terre d'Israël nous met d'abord un reset, te met à zéro. Oublie tout ce que tu étais jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir qui tu es vraiment. Là-bas, tu te déguisais, maintenant tu vas être. Là-bas, tu étais dans le paraître, là, tu vas être dans l'être. C'est pas pareil. Donc, toutes les valeurs vont changer. Et celui qui ne comprend pas ce secret-là va être très angoissé, va être dans la déprime, dans une dépression. Dit le Midrash. Beaucoup de turbulences vont passer au-dessus de chacun de nous ici, en Eretz Israël. Il peut vous arriver que quand vous allez dormir le soir, vous avez des angoisses parce que vous vous demandez ce que vous allez devenir dans votre vie. Sachez que ces angoisses sont naturelles et ne tombez pas dans l'apparence de la déprime ni de la dépression. Chas v'shalom. Gam al tzadikim elyonim, ça arrive même aux plus grands tzadikim. Ad ki matdir leba, jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à dormir tellement tu es préoccupé par ces inyanim-là. Ad shemitiashevet da'ato ba'aretz. Et ceci a bien entendu une fin, ça ne continue pas, Dieu n'est pas un punisseur. Le père fouettard, chas v'shalom, on n'a pas de Dieu de ce système-là. Notre Dieu nous aime et il veut que l'amour de notre terre s'installe dans notre cœur. Jusqu'à ce que tu commences à comprendre où est-ce que tu es arrivé.
Chacun de vous est arrivé par hasard dans cette terre. Vous ne savez même pas comment c'est arrivé. Un truc, lui il est venu, il m'a appelé, il a appelé ma mère, il est parti là-bas, il a eu un rendez-vous, je me retrouve ici, j'ai rien compris. Sachez que ce n'est pas vous qui avez décidé de venir ici simplement, c'est Akadosh Baruch Hu qui vous a pris, parce qu'il a une bonté, parce que vous devez plaire à sa volonté divine, et il vous a fait sortir de là-bas pour vous faire amener ici. Donc vous avez une récompense spéciale. Et il faut reconnaître ça envers Akadosh Baruch Hu, lui dire, je ne comprends pas pourquoi parmi des centaines de milliers de personnes, tu m'as pris moi. Il faut reconnaître cette chose-là, et vous êtes ici par sa volonté. Veratsa et avanea, et qu'est-ce que vous devez commencer à comprendre jusqu'à ce que tu commences à aimer les pierres d'Eretz Israël, les cailloux. Veratsa et avanea vet afara yechonen, jusqu'à ce que tu commences à aimer la poussière d'Eretz Israël. Ve'oev chorvot sheba'aretz, jusqu'à ce que tu aimes les rues les plus vilaines d'Eretz Israël, mi palatin shebechutz la'aretz, plus que les belles rues de Paris. Tant que tu n'as pas atteint ce degré-là, tant que tu n'aimes pas ce que tu vois ici, plus que tout ce que tu as en souvenir ou en carte postale, ve'patrareva sheba, et tant que tu n'aimes pas un pain sec ici, yoter me'osher, plus que toutes les richesses de l'extérieur, tu ne peux pas encore véritablement faire un avec cette terre. Pourquoi ? Parce que cette terre, elle joue un jeu. Et là, en fait, c'est un petit peu injuste, mais on vous dévoile le secret. On vous dévoile le secret. Ça veut dire que vous êtes privilégié par rapport à d'autres. Alors pourquoi on vous dévoile le secret ? Tout simplement parce que vous faites l'effort de venir là. Alors quel est le secret ? Le secret de la terre d'Israël, c'est une belle femme, c'est une princesse, qui s'est déguisée en paysanne. Et quand tu la rencontres pour la première fois, et que tu l'invites à boire un pot, elle te dit, j'ai rien, j'ai même pas un shekel, j'ai rien du tout. Et elle paraît malheureuse, elle n'a pas un sou. C'est une multimilliardaire. Mais elle veut voir si tu l'aimes vraiment pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'elle a. Donc la première vision que tu auras de cette femme, de cette fille, ce serait une vision qui est superficielle. Elle va volontairement se mettre des vêtements vilains, déchirés, pour voir si tu l'aimes. Et quand tu l'auras aimée, elle va sortir sa véritable tenue, et elle va te dévoiler, tu sais, en réalité, comme tu m'as aimé dans ma simplicité, je vais te montrer qui je suis. Comprenez ? C'est une parabole que le Rav va apporter ici. Ba Yehudi michutz la'aretz. Et donc la difficulté, regardez comment elle se passe. Le Rav est en train de nous décrire la situation. Ba Yehudi michutz la'aretz. Un juif fait son aliyah. Im tzipiot rabot vetikvot. Et comme chaque juif, il a plein d'espoir et d'attente, avec beaucoup d'espérance. Il attend beaucoup de choses de cette terre. On lui a raconté plein de trucs, il a lu des livres. Pour lui, c'est Mashiach. Chalomot, il a rêvé. Al eret zavat chalav udvash, sur la terre où coule le lait, le miel. Begashmiut, et au niveau matériel. Ou makom ashrat ashchina beruchaniut, et là où il y a la présence divine dans les mondes spirituels. Tout ça, c'est dans son rêve. Veine, il arrive à l'aéroport. Déjà, on lui annonce la couleur. Nifgash kan im afar. Première des visions, c'est la poussière. Que des cris, des hurlements, des machins, des mecs qui le douent par la droite, des types qui lui parlent méchamment, il est tout gentil, il ne sait même pas comment faire. Elle est où la terre, où coule le lait, le miel? Elle est où la bonté, mon peuple, ma Torah? J'ai même plus le temps d'étudier à la yeshiva, je suis tellement coincé dans mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où toute cette Torah, tout ce qu'on m'a promis? C'est du bidon alors, c'est tout un grand mensonge. Avanim vechoravot. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des rues des fois très sales, où on n'a pas ramassé des poubelles. Il voit des pierres, des cailloux, des rues qui sont mal faites. Kshaim kiyumim, il n'arrive même pas à vivre, il faut qu'il bosse comme un fou pour essayer de gagner quelques shkalim. Svivatim, il a des problèmes avec les voisins, il a des problèmes avec les gens. Démographim, il voit que nos ennemis sont en train de se multiplier autour de nous. Mais dans quel piège je suis rentré? Où est-ce qu'on m'a amené? Ils m'ont tourné la tête. Ve'af im kshaim ruchanim, il rentre à la yeshiva, il n'arrive même pas à comprendre les textes qu'il étudie. Le chayeb, il est paumé et dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Il ne sait plus où donner de la tête.
Merov hipuchim vegilgulim umeoraot. Et tous ces événements-là, ça peut lui tourner la tête. Magiahu lifamim afkedem meisat haaretz. Il peut arriver à une conclusion, je ne peux plus rester sur cette terre. Ça me dégoûte. J'ai un rejet de cette terre. Chas v'shalom. Et ça, c'est le Rav qui est en train de dire à ses élèves. Vous allez passer des moments pas faciles. Pourquoi? Parce que tu dois aimer les pierres, celle-ci, celle que tu vois maintenant. Ça veut dire pas parce qu'on t'a dit qu'un jour ça va devenir bien. Non, aujourd'hui. Cette poussière de maintenant. Comme ils sont maintenant, à l'état actuel des choses. Et donc tu devras développer un système très très imaginatif, avec beaucoup de force de créativité pour accepter de vivre dans ces situations-là. Avant que la terre ne devienne ce qu'elle est vraiment, mais qu'elle a caché pour l'instant, un Gan Eden. C'est le jardin d'Éden ici, mais il présente un visage vilain pour voir si vraiment tu l'aimes ou si tu viens par intérêt. Ve'az shavhu umitahev ba'aretz, jusqu'à ce que tu tombes amoureux de cette terre. Arkaet lo bedimyonot. Cette fois-ci, ça sera plus dans tes rêves quand tu rêvais quand tu étais en France, de la terre d'Israël. Et la be'ahavat emet amuka. Maintenant, ça va être un amour profond, véritable. Shemitocha makirhu. Et tu vas comprendre à l'intérieur, de l'intérieur, qui tovahi. Hapat hachareva shebaaretz. Et tu vas te dire, je préfère manger ici un petit peu moins. Yoter mikol man'ame agalut, plus que tout l'exil. Toutes les bontés de l'exil. Alors ça, c'était encore dans une période qui était plus compliquée que la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes des enfants gâtés. Il y a plus de restaurants que de gens qui mangent. Ça veut dire il y a de tout maintenant ici. Ça veut dire ça, c'était déjà dans une époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on commence déjà à voir le Gan Eden que la terre cachait, qu'elle est en train de dévoiler. Nous sommes déjà dans cette période-là, Rabotai. C'est extraordinaire. La période que nous sommes en train de vivre, il ne faut pas la rater. Toute votre vie, vous allez vous rappeler de ça. Donc quel est le lien que je dois avoir? Quel est mon rapport avec ça? Les inyana shel haaretz, par rapport à cette terre, mitzad etzem kdushata ve'erka. Tu dois savoir que intrinsèquement à la terre il y a une sainteté. Shemibaladav en adain istaglut le'eretz Israël. Sinon tu n'as rien compris, tu n'as aucun rapport encore avec cette terre. Tu es là, mais tu as un seul truc dans la tête, c'est de repartir. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. C'est dommage. Tu es en train de gaspiller l'essence des choses. Tu n'as pas compris que ça t'appartient, que ça fait partie de toi, de ton avenir. C'est de là que tu vas grandir. À quoi ça ressemble? À un papa qui a un supermarché et qui veut que son fils continue. Et il le fait venir travailler chez lui, et le fils se cache dans les rayons, et il tape des chocolats, et il fait attention que les caméras ne le voient pas. Okay? Et le père le trouve comme ça en train de manger des chocolats dans un coin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais mon fils? Tout le supermarché t'appartient. Va à la caisse, il y a des gens qui payent. Qu'est-ce que tu es en train de voler? Vous avez compris, il n'a rien compris le gosse. C'est exactement la même chose. Ne soyez pas comme ce petit enfant dans un petit rayon en train de manger des petits chocolats. Pensez que ce supermarché vous appartient, vous pouvez devenir les patrons de toute cette affaire. Et Kadosh Baruch Hu attend tout simplement que vous soyez dans la conscience de ce que vous êtes venu faire ici. Et tout l'amour que vous allez avoir vis-à-vis de cette terre vient par ce biais-là, par cette difficulté du départ. Si vous n'avez pas subi cette difficulté au départ, vous n'allez pas comprendre cette difficulté. C'est pour ça aussi que nous devons languir cette terre, c'est pour ça que nous étions en exil, pour languir cette terre. Il y a des gens qui sont sortis en exil et qui ont oublié qu'ils sont sortis de cette terre. Ils ne la languissent même pas. C'est grave, c'est très grave. Okay? Quand j'ai jeté un élève du cours, si c'est un bon élève, il a une seule envie, c'est de revenir en cours. Pas qu'il commence à trouver un kiff dans les récréations là-bas dehors. Okay? Bien, les gens qui sont sortis de cette terre et qui ne se rappellent même pas qu'ils étaient en classe, et ils ont commencé à monter des affaires dans les couloirs, c'est la même chose. Monter une affaire en Eretz Israël, c'est monter une affaire dans la maison.
Et monter une affaire en Khutz Laaretz, c'est monter une affaire dans les couloirs. Okay? Et un jour ou l'autre, on va te dégager, tu n'as rien compris à la vie. Velo lakalim hamerutz. Et donc, c'est pas pour les gens qui veulent se la couler douce, tout ce qu'on est en train de parler ici. Loyom velo yomaim. C'est pas en un jour ni en 2 jours que vous allez réussir ça. Lo chodesh velo shana. C'est même pas ni un mois ni une année. Ki im berbot hashanim. Il faut un travail continuel de quelques années. Ad ya'avru yemei haklita. Regardez les termes, c'est comme les termes de maintenant. Jusqu'à ce que les jours de votre klita, de votre intégration soient passés. Vous devez être intégré par la terre. Est-ce que vous avez compris ça? Comme quand je mange quelque chose, si la nourriture est intégrée dans mon corps, ben la terre, elle intègre les gens. Et ça met du temps. C'est-à-dire que si on repart, c'est-à-dire que la terre nous a pas quitté. Disent les Chachamim dans la Kabbalah que personne ne quitte la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël qui rejette certains. Chas v'shalom. Non, ça veut dire que tu as toujours ta place, mais tu n'as pas encore compris le degré. Encore une fois, le supermarché t'appartient, mais tu es en train de manger des chocolats. Donc tu n'es pas encore dans la conscience. Alors le père, il se dit, c'est encore un gamin. Il n'a rien compris. Okay? Donc il faut refaire un travail, te remettre dans la situation où tu dois revenir. Parce que le but, c'est toujours ici. C'est pas qu'on te dit, bon, toi, non. Toi, c'est pas ici, donc tu n'appartiens pas à cette terre. Ça n'existe pas. Notre appartenance, elle est ici, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde qui appartient au peuple d'Israël. C'est ici, c'est tout. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, c'est que tu es encore dans un degré infantile. Quand tu deviendras un adulte, dans tous les sens du terme, Ken, et au niveau de ta conscience et au niveau de tout, tu vas comprendre qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde. Ken. Ah, tu vas me dire, oui, mais j'ai des soucis un petit peu plus égoïstes au niveau de toutes mes petites affaires, machin, tout ça. Ça, c'est autre chose. C'est parce que tu mets en valeur certaines choses plutôt que d'autres. Là, nous sommes en train de parler à une notion qui est très importante, qui aide et toi et ton peuple tout entier à intégrer la fin des temps, c'est-à-dire la Géoula. Si tu penses encore qu'à des petits trucs à toi-même, une petite voiture, un petit truc, une petite maison, machin tranquille, dans ton petit patelin, c'est autre chose. Okay? Là, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui a un souci au niveau de son peuple. Je ne parle pas pour toi, Chas v'shalom, je parle d'une manière générale. Kezera anizra ba'adama, donc c'est comme une semence que nous avons plantée sur la terre. On fait ce passage et on arrête. Qu'est-ce qui se passe avec la semence sur la terre? Qu'est-ce qui se passe en premier lieu quand tu mets de la semence sur la terre? Elle pourrit. Vous êtes au courant. Quand vous plantez une graine dans la terre, elle pourrit. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde la graine le lendemain matin et qui s'attend à voir déjà une fleur ou une branche, il peut attendre. Okay? Il peut ouvrir toute la terre, même la graine qu'il a plantée la veille, elle est déjà décomposée, elle est pourrie. Pourquoi? Anirkav trila, donc la graine pourrit au début, ferak mitorkar, et parce qu'elle a pourri, someach, alors il y a après une pousse qui va sortir. Vous avez compris? Première difficulté, c'est la difficulté où on te met complètement à plat, tu as l'impression que tu es en train de mourir, et après tu vas repousser. Tu vas repousser de tes cendres comme quelqu'un qui revient à la vie. Car habali kalet la haaretz, ainsi celui qui viendra se faire capter par la terre, intégré par la terre, trila, sarir shetidbatel na kol atfisot ve'ashkafot. Il va falloir que tu mettes de côté toutes tes manières de comprendre la vie, tout ce que tu as compris jusqu'à maintenant, toutes tes visions de la vie, qui ont fait ta vie jusqu'à maintenant. Même, regardez jusqu'où va le Rav, si elles viennent d'un degré de Kodesh, que ce sont des grands degrés de Torah que tu as reçus jusqu'à maintenant. Hakol tzarich liitbatel. Tout doit disparaître. Verak mitorkach latzet lapoal mechadash. Et seulement après, ça va ressortir à nouveau avec un nouveau style, une nouvelle forme, une nouvelle génération, une nouvelle couleur. Rabbi Zera, et la Gemara maintenant nous dit dans Baba Metzia, la page 85, Rabbi Zera qui salik le hara, quand Rabbi Zera est monté en Eretz Israël,
Yativ, Mea Ta'anita. Il a jeûné pendant 100 jeûnes. Des Lishkach Gmara Bavla, pour oublier toute la Gmara qu'il a étudiée là où il était avant, en Babylone. Miné, pour que ça sorte de lui. Vous comprenez? Rabbi Zera, avec toute la Gemara qu'il connaissait, il a jeûné 100 jours pour oublier tout ça. Sham be'eretz Israël, Shavadai kol talmudo vetzamach shenit. N'ayez pas peur. Quand il est arrivé en Eretz Israël, tout son Talmud est rené à nouveau, mais seulement ulam bepanim chadashot legamri, avec un nouveau visage complètement. C'était plus la même Torah. Tout ce qu'il avait compris jusqu'à maintenant, il le comprenait avec un autre éclairage, un nouvel œil, une Torah beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique, à un autre degré de Torah. Alors, Be'ezrat Hashem, j'espère que les choses sont comprises, elles sont très importantes, elles sont au niveau de notre identité la plus vraie, aujourd'hui, plus que jamais, pour que le peuple comprenne que notre place est ici. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui regardent sur Internet, et ça s'adresse aussi à eux, que notre place est ici, et qu'il n'y a plus rien à faire en dehors de notre identité, qu'on doit revenir à notre identité, comprendre les valeurs de notre peuple, et Be'ezrat Hashem dévoiler la lumière de Dieu, ici et dans le monde.